Hello mes acolytes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui partagent, qui commentent, qui like, cœur sur vous. Est-ce qu'on peut parler de ma régularité sur ma chaîne, s'il vous plaît? Avant, je postais une vidéo par quinzaine, mais maintenant, je vais essayer. Franchement, j'ai fait de mon mieux pour pouvoir poster une vidéo et un short par semaine. C'est pas mal, non? Pour aujourd'hui, du coup, ça sera 3 jours dans mon assiette. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait une vidéo 100% recette. Je pense que la dernière vidéo date d'il y a 9 ou 10 mois par là. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai cuisiné et mangé du samedi au lundi, vu que lundi c'était férié. Donc, je me suis dit, c'est un long week-end, pourquoi ne pas me faire plaisir? C'est très important, faites-vous plaisir dans la vie. Donc, j'ai élaboré un menu, j'avais aussi la moitié des ingrédients dans mon frigo. Et j'ai aussi suivi la règle du 80-20. En ce qui concerne la règle du 80-20, il s'agit tout simplement de manger seulement 80% de son temps et se faire plaisir les 20% restants. L'objectif est de ressentir ni restriction ni frustration tout en restant dans la modération. Donc, dans mon cas, j'ai privilégié les fruits et légumes et puisque je suis Madame Sucre, j'ai dirigé les 20% dans ce qu'on peut appeler les repas de craquage ou les repas récréatifs. Donc, il s'agit juste des desserts et des goûters ou des desserts goûtés. Donc, desserts goûtés, c'est des desserts qui sont en même temps des goûters et vice-versa. Et ça dépend de l'heure ou bien du moment auquel on les prend. Quand j'ai bien mangé, j'ai pas nécessairement besoin d'un dessert. Du coup, je transfère le dessert dans l'après-midi qui devient automatiquement un goûter parce que lorsque je fais la sieste, tout le temps quand je me lève, j'ai faim. Trêve de bavardage, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. J'espère que vous allez passer un bon moment. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite après. Là, nous sommes la veille, j'ai laissé tremper mes haricots mungo pour faciliter la cuisson le lendemain. J'ai décongelé ma viande que j'ai aussi laissé tremper avec du vinaigre blanc, du sel et du citron pour stopper le sang. Et je vais par la suite passer à l'assaisonnement avec les différentes sauces, donc sauce sésame, sauce soja, de la sauce japonaise, un demi-citron et de l'ail. On se retrouve le samedi matin, je rentre en cuisine, j'enfile mon tablier, je mets tout ce dont j'aurai besoin à ma disposition. Quand je cuisine, j'aime tout avoir à proximité pour ne pas avoir à faire des allers-retours. Et ensuite, je me lave les mains, très important à ne surtout pas négliger du tout, vu qu'on manipule les aliments. J'ai prévu un petit déjeuner salé avec des haricots mungo, des saucisses à la volaille, des œufs et des légumes. Pour le déjeuner, ça sera des nems faits maison avec de la laitue et de la sauce chili. Au goûter, on partira sur du yaourt avec des fruits et des céréales. Et pour le dîner, une salade de fruits toute simple. On va commencer la préparation. Du coup, j'ai coupé un peu de carottes et de courgettes que je vais venir assaisonner avec du sel, du poivre, du paprika et de l'huile d'olive avant d'enfourner. Pendant que les légumes sont au four, je vais saler mes saucisses et faire des œufs au plat. Une
fois mes œufs prêts, je viens frire mes saucisses dans la même poêle pour ne pas salir plus de vaisselle. Et dans le jus de saucisse, je viens sauter mes haricots que j'avais fait cuire en amont. On va passer au déjeuner. Donc pour les nems, j'ai déjà tout apprêté, les légumes, les vermicelles chinoises, les champignons, la laitue, les galettes de riz et la viande qui a bien mariné. Donc je vais faire revenir mes champignons à l'huile pour commencer à composer ma farce. Alors, pour former vos nems, vous allez tremper vos galettes dans un récipient contenant de l'eau pour qu'elles ramollissent. Et sur un torchon propre, vous allez les enrouler avec la farce à l'intérieur. Pour la sauce chili, je vais utiliser les différents chilis dont je vous avais parlé dans mon week-end vlog et la préparation est très simple. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir dans la vidéo. C'est trop bon. Nickel. Ça passe. Par curiosité, j'ai essayé la recette qui dit qu'il faut ajouter du piment en poudre et du jus de citron dans la salade de fruits. Le citron, oui, mais pour le piment, j'étais un peu sceptique, mais en fin de compte, j'ai aimé, ça donnait un bon goût. J'ai aussi ajouté de l'anis verte pour parfumer le tout et croyez-moi, c'était très bon. Comme vous pouvez le voir, il restait encore des fruits après la salade, donc je les ai congelés pour pouvoir me faire un smoothie. On se retrouve le lendemain, donc pour le petit déjeuner, porridge d'avoine aux fruits et aux céréales, bavette, pommes de terre et sauce échalote pour le déjeuner, en goûter de la miotte de fruits au lait et pour terminer, une salade d'avocat aux olives noires. Dans de l'eau bouillante, je vais venir renverser de l'avoine et je laisse cuire. Lorsque c'est bien épais, à 5 minutes de la cuisson, je vais ajouter le lait et je laisse à feu doux. Pendant ce temps, je prépare mes fruits que je vais venir mettre par-dessus avec un peu de miel.
Pour ma sauce échalote, je vais mettre dans une poêle un carré de beurre, de l'ail et des échalotes hachées. J'ajoute aussi du vin rouge et mon bouillon de bœuf maison que j'avais au frigo. Je laisse tout ça épaissir et c'est prêt. Nous revoilà pour le goûter du jour. Donc je vais mélanger du lait concentré non sucré et du lait végétal avec un peu de jus de citron que je vais venir renverser sur mes fruits congelés avec des glaçons. Et c'est tout. Pour le lundi, burger frites le matin, au déjeuner du riz aux légumes et aux champignons, en goûter un smoothie de fruits et pour le dîner, haricots verts, poisson et sauce curry. Je vais faire une sauce burger maison avec de la mayonnaise, du sucre de canne, des cornichons râpés, de la poudre d'oignon séché, du paprika, de l'ail en poudre, du vinaigre blanc et de la moutarde. Et pour le ketchup, ça sera de la purée de tomates, du sucre, du vinaigre, du sel et de l'huile d'olive. Je vais ajouter en plus de mon ketchup standard du ketchup pimenté et vous vous rappelez de mon Coca-Cola maison, il s'est bien conservé, il y avait encore plus de bulles et ça moussait, c'était trop rafraîchissant.
J'ai sorti mes fruits que j'avais congelés 3 jours auparavant. Je vais les mixer avec du yaourt nature, des céréales, de l'avoine, du miel, du jus de citron, de la cannelle et du lait. Nous nous retrouvons pour le dîner. Je vais faire cuire mes haricots à l'eau pendant 5 minutes pour qu'ils soient bien croquants et je vais les mettre dans un bol avec des glaçons pour stopper la cuisson et surtout pour raviver leur couleur avant de les sauter avec du beurre, de l'ail et du poivre. Je termine avec la sauce curry. Donc pour les ingrédients, il faut du sel, du beurre, du poivre, du curry, de la crème fraîche, du jus de citron et de la ciboulette. De retour, la vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez eu certains coups de cœur pour certaines recettes, n'hésitez pas à les reproduire chez vous. Cette vidéo sortira normalement le jour de la Tabaski, voilà, dimanche. Donc, en même temps, bonne fête à tous mes acolytes musulmans et à tous les musulmans du coup. N'oubliez pas encore de vous abonner, de partager, de liker, voilà, de commenter. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.